Je suis malade, j'ai la gorge cassée, le nez bouché. Aujourd'hui, je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous parler des aides que vous pouvez obtenir lorsque vous êtes étudiant boursier. Alors, je suis pas encore étudiante, mais par contre, je suis boursière actuellement au lycée et donc j'en connais un petit rayon sur les aides que je vais pouvoir obtenir l'année prochaine et je voulais vous faire partager ça. Tout d'abord, la première aide que je vais vous présenter, c'est les APL. Que vous soyez boursier ou non, vous avez le droit aux APL, c'est-à-dire une aide au logement qui va prendre en charge une partie de votre loyer. Vous pouvez d'ailleurs dès aujourd'hui faire une simulation sur le site de la CAF qui va prendre en compte votre situation familiale, les revenus de vos parents, les enfants à charge et le lieu d'éloignement, là où vous allez avoir votre logement. Ainsi, l'argent que vous allez percevoir va fluctuer en fonction de votre situation. La deuxième aide dont je veux vous parler, c'est l'aide au mérite. Cette aide est accessible à tous les étudiants qui étaient déjà boursiers au lycée et qui à la fin de leur bac ont obtenu une mention très bien. Vous allez alors pouvoir percevoir entre 900 et 1800 euros en fonction de votre situation toujours. Ensuite, je vais vous présenter un panel de bourses qui sont accessibles via le Crous. Je pense que tout étudiant boursier qui se respecte connaît le Crous et sait que c'est une ressource d'aide quand même pas mal. Avant toute chose, je tenais à vous dire que pour obtenir toutes les bourses dont je vais vous parler, il faut impérativement vous créer un dossier social étudiant, donc un DSE, sur le site messervicesétudiants.gouv. D'ailleurs, un compte messervicesétudiants.gouv est automatiquement ouvert dès lors que vous vous êtes inscrit sur Parcoursup. Le DSE va alors servir au Crous pour évaluer vos droits à la bourse, vos droits au logement et pour évaluer votre situation globale et vous attribuer des revenus. Le Crous va alors, grâce à ce DSE, vous attribuer un échelon entre 0 bis et 7, 0 étant le plus faible et 7 étant le plus grand. J'ai bugué, mais ça va, j'ai réussi. Ce DSE prend en compte votre situation familiale, le nombre d'enfants à charge dans votre famille, les revenus de vos parents et le lieu d'éloignement de vos études. Par exemple, moi si je souhaite aller à Paris l'année prochaine, je serai échelon 6 à Paris parce que c'est à plus de 300 km de chez moi. Mais par contre, si je reste dans ma ville et que j'étudie dans ma ville, je ne serai que, parce que c'est déjà énorme, échelon 5, donc je perds un échelon parce que ils prennent en compte le fait que je ne sois pas éloignée de mon université. Vous allez pouvoir demander une bourse sur critères sociaux. Tous les mois, vous allez recevoir de l'argent de la part du Crous. Sachez également que si vous êtes étudiant boursier, vous n'avez pas à payer les droits d'inscription dans les universités et que vous n'avez pas non plus à régler la contribution vie étudiante et campus. Vous êtes également prioritaire pour obtenir un logement Crous et vous bénéficiez également des repas à 1 € dans toutes les cafétérias et restaurants les Crous. Je tenais à vous préciser que si vous avez la bourse sur critères sociaux, vous avez une obligation d'assiduité aux cours et aux examens. Sinon, si vous êtes trop absent, on pourra vous retirer vos droits à la bourse. Prochaine aide qui est également hébergée sur le site messervicesétudiants.gouv, c'est la mobilité Parcoursup. Dès lors que vous allez étudier dans une académie qui n'est pas la vôtre, vous allez pouvoir bénéficier de 500 €. Par exemple, si je veux aller étudier à Paris l'année prochaine, je vais pouvoir bénéficier de ces 500 € étant donné que ce n'est pas mon académie. Pour les étudiants boursiers qui s'apprêtent à faire un master, vous avez le droit à 1000 € si vous allez étudier votre master dans une ville qui est différente de celle où vous avez obtenu votre licence. La prochaine aide également donnée par le Crous, c'est l'aide d'urgence. C'est si vous avez vraiment des difficultés financières et elle vous donnera accès jusqu'à 4 889 € en fonction de votre situation financière. Dernière aide hébergée sur le site messervicesétudiants.gouv, c'est le Pass Culture qui vous donne accès à 500 € à partir du moment où vous avez 18 ans. Elle va vous permettre d'acheter vos livres, des mangas, des DVD, tout ce qu'il y a à Cultura ou à la Fnac par exemple. Je pense que j'ai fait le tour sur les aides qui sont disponibles sur le site messervicesétudiants.gouv et qui sont données par le Crous. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. N'oubliez pas non plus que vous avez accès à des logements si vous êtes boursier et des résidences universitaires. Enfin, la dernière aide dont je voulais vous parler, c'est l'aide au départ 18-25. Alors c'est un programme qui a été lancé par l'ANCV et donc c'est pour aider tous les jeunes entre 18 et 25 ans à partir
en vacances, à la montagne, à la mer ou à la plage. Non, c'est la même chose. À la montagne, à la mer ou en ville. Cette aide prend en compte également vos revenus et elle est accessible aux étudiants qui sont boursiers, aux étudiants qui sont en alternance, à tous les étudiants qui bénéficient de la bourse sur critères sociaux, aux jeunes qui sont suivis par l'aide sociale à l'enfance, aux volontaires en service civique, aux jeunes en contrat aidé et aux bénéficiaires de la garantie jeune. Cette aide vous permet de financer la moitié de vos vacances dans la limite de 150 €. Vous pouvez partir à deux, avec des amis ou en couple. D'ailleurs, je vous ferai sûrement un retour sur cette aide puisque si monsieur le coronavirus nous le permet, j'aimerais partir en vacances cet été avec mon copain et donc je vous dirai si cette aide est accessible et comment ça s'est passé pour nous. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Moi en tout cas, j'ai fait part de tout ce que je savais et si vous avez d'autres aides que je n'ai pas dit ici dans cette vidéo, je vous invite à les dire en commentaire, ne serait-ce que pour que moi je puisse en prendre connaissance, mais également pour les autres qui passeront sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like parce que ça fait toujours plaisir et à mettre un petit commentaire si vous me soutenez. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dans pas très longtemps et je vous fais de gros bisous.